Vendredi 25 octobre 2013 avait lieu l'inauguration de l'Astroboule à Saint-Denis-les-Bourgs, dans la proche banlieue de Bourg-en-Bresse. Chantal Fieugent, présidente du comité boulisme départemental de l'Ain, nous rappelle l'histoire du projet. Ce projet de boulodrome, il date de longue date parce qu'on a eu déjà des projets qui sont arrêtés suivant les différents maires de Bourg-en-Bresse. On a en particulier André Godin, quand il était maire, qui est président délégué du comité, quand il était maire, avait déjà ce projet qu'il avait bien avancé. Et après, donc n'ayant pas été réélu, c'était tombé à l'eau. Le suivant avait fait une esquisse, mais bon, il est décédé. Enfin bon, c'est une longue histoire. Donc on est bien content que ce projet ait abouti. Et là finalement, donc c'est l'Aglo qui a pris le bébé, si on peut dire, et puis qui a fait ce boulodrome auquel nous on a souhaité mettre nos locaux, puisque où on était à la Maison des Sociétés, à terme certainement que ça sera démoli, donc on souhaitait quand même se mettre un petit peu dans nos murs. Qui est fait, et donc c'est tout récent, l'inauguration a lieu aujourd'hui même, et on a fait le déménagement, disons, dans la semaine qui vient de se passer. Le CBD de l'Ain aujourd'hui se porte relativement bien. C'est un CBD qui essaye qui bouge, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe qui est performante, des gens qui sont compétents et qui on a envie de faire avancer, donc on essaye toujours d'aller de l'avant, et je crois que les nouveaux locaux vont permettre un travail plus facile, parce qu'avant nous on était un peu trop à l'étroit, ce qui ne permettait pas quand même des projets qui est très consistants, donc on est bien content, quoi. L'avantage c'est que sur Bourg, enfin sur la région, sur l'Aglo, il n'y avait pas de boulodrome couvert, donc c'était quand même compliqué pour les clubs sportifs, pour l'entraînement des jeunes, pour faire du scolaire, donc c'est tout un domaine qui va pouvoir là avancer, et avancer quand même très vite. Il y a 2 clubs sportifs sur Bourg, un féminin et un masculin. Bon, avec des installations comme ça, l'entraînement va devenir quand même plus plaisant, avoir envie de se perfectionner, de monter plus haut, donc je pense que là on sera sur une bonne voie, et puis tout cet ensemble nous permettra de faire certainement des manifestations nationales, voire internationales, ce qui permettra quand même aussi de faire revenir du monde sur Bourg-en-Bresse, enfin du moins sur Saint-Denis-les-Bourgs, puisqu'on est quand même implanté sur Saint-Denis-les-Bourgs. Une structure attendue de longue date dont nous parle Monique Prudent, vice-présidente du comité de l'Ain en charge du développement. C'est une bonne chose, effectivement, parce que quand même l'agglomération de Bourg-en-Bresse est la plus importante du département de l'Ain, et jusqu'à présent nos boulistes devaient se contenter de jouer à l'extérieur ou sur le boulodrome de 4 jeux de Saint-Rémy, donc c'est une bonne chose. Ça peut être effectivement un outil de développement important pour le sport boule, puisqu'on va pouvoir mener des actions de développement, tant avec le public, les pratiquants en général, mais aussi avec d'autres fédérations affinitaires comme l'UNSS, comme l'UCEP, ou bien avec d'autres fédérations comme le sport adapté, handisport. Donc c'est un outil important et intéressant pour nous, pour l'avenir du sport boule dans le comité. Je crois que le sport boule au féminin dans le département de l'Ain se porte bien. On a beaucoup de joueuses, et surtout des joueuses qui pratiquent beaucoup, parce que à la fois on leur propose beaucoup de compétitions. On a une commission féminine, c'est pas parce que j'en fais partie que je le dis, mais effectivement une commission féminine qui est très efficace, dynamique, qui fait des propositions tant vers le haut niveau que vers le développement. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir un conseiller technique comme Nicolas Kromanowski qui, avec les féminines, même si au niveau français il est plutôt avec les seniors moins de 23, nous dans le comité il s'occupe beaucoup des jeunes et des féminines, et il est très efficace, et il est capable de demander beaucoup à ces féminines et qui lui donnent beaucoup aussi. Patrick Piguet, président depuis 14 ans du secteur boulisme bressan et manager des équipes de clubs National 3 et National 1 féminin, voit en ce boulodrome un formidable tremplin. Pour nous, pour moi personnellement, ça fait plus de 14 ans que j'attends ça, donc c'est ce moment, donc c'est une date à retenir.
Et donc pour le perfectionnement des jeunes du club, masculin, féminin, je pense que c'est un bel outil. Parce qu'avant on jouait dans un petit boulodrome de 4 jeux. Donc là je pense que ça va nous aider à peut-être pas monter tout de suite, enfin tout de suite, mais plus tard. Ouais. L'objectif c'est de retrouver des jeunes, de faire revenir les jeunes et puis de monter, je pense, l'équipe féminine en élite et voir les garçons en National 2. Le secteur Bressan représente environ 600 joueurs. On est à ce stade, à cette date, on est à 130 cartes annuelles vendues en espace d'un mois. L'ouverture s'est faite le 20 septembre. Donc en un mois, on a vendu 130 cartes. Donc c'est bien parti. Des anciens joueurs qui ont repris des licences, des nouveaux licenciés. Donc je pense qu'on va passer la barre des 600 cette année. Voilà, donc c'est un bon plus. Le secteur Bressan a créé cette année une section handisport. D'accord. Basée juste à côté à Saint-Rémy. D'accord. Donc il y a déjà, je crois, 7 ou 8 adhérents. André Gaudin, président du comité de gestion de l'Astroboule, nous détaille le fonctionnement au quotidien de la structure. Le comité de gestion est chargé d'animer et de gérer financièrement cet équipement avec 12 jeux là, sur l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Cet équipement est mis à notre disposition par un bail, enfin par une convention. Et donc nous avons également mutualisé avec l'association Football Club de Saint-Denis l'ensemble des vestiaires. Tous les licenciés de la Fédération française de boule peuvent bien sûr accéder à l'Astroboule. Il leur suffit de s'acquitter d'une carte annuelle de 35 € ou d'un ticket journalier à 2 €. Il faut dire que c'est attendu depuis 1978, donc ça fait beaucoup de beau. Voilà. Et à partir de là, depuis notre journée ouverte du 20 septembre, dans le cadre des journées nationales du sport boule, on enregistre donc une fréquentation maximum. Aux alentours de 18 h se déroulaient les traditionnelles coupures de ruban. Le public venu en nombre pour l'événement put ensuite assister à des démonstrations de jeux traditionnels effectuées par les jeunes et les féminines du département. Les champions de France Gérard Baillez et Anthony Percherancier proposaient une opposition combinée, tandis que les champions du monde Stéphane Pinjon et Patrick Alcaraz faisaient découvrir l'épreuve du tir de précision. L'assistance put ensuite découvrir l'aspect sportif de la pratique du jeu de boule via des oppositions diverses en tir progressif et en tir en relais.
Les démonstrations confirmaient le plaisir des joueuses et joueurs à évoluer dans la nouvelle structure. Une bonne nouvelle pour Jacques Farès, directeur technique national du Sport Boule. Forcément que c'est une bonne nouvelle, surtout dans le département de l'Ain, qui est vraiment un département moteur au niveau du Sport Boule, aussi bien sur le haut niveau que sur le développement de la pratique, puisqu'on trouve quand même beaucoup de jeunes et puis des sportifs de haut niveau également. Donc je pense que en tout cas c'est vraiment un bel outil qu'il va falloir animer, pérenniser. Voilà, c'est toujours les enjeux, mais enfin, en tout cas c'est une bonne nouvelle pour le Sport Boule. Il y a de l'espace, on est plutôt bien. Quand on est dans les tribunes, on a une vue intéressante sur les terrains. Il est lumineux, voilà, je pense que c'est vraiment un bel outil. Extérieurement, il s'intègre bien dans le paysage sportif. Et puis, c'est une belle réalisation. Et puis, je crois que ça récompense le travail et la pugnacité de tous les dirigeants qui se sont battus pendant longtemps pour enfin avoir cette construction. C'est vrai que c'est un département moteur du Sport Boule, ce que j'ai dit tout à l'heure, moteur du Sport Boule de haut niveau, mais aussi surtout moteur du développement de la pratique, parce que c'est un enjeu important, le développement. Et c'est vrai que même s'il n'y a pas forcément de lien entre le nombre de pratiquants et le très haut niveau de pratique, en tout cas on se doit de pérenniser et d'amener de nouveaux joueurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, à notre sport. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le département de l'Ain peut être considéré comme un exemple. Un outil de travail extraordinaire pour Nicolas Romanowski, conseiller technique départemental de l'Ain, pour travailler sur les missions qui lui sont dévolues. Donc on associe souvent les conseillers techniques aux jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Mes missions au sein du département sont, on parlait des jeunes, il y a aussi les féminines, il y a les scolaires. On a un gros thème sur les scolaires, aussi bien sur l'initiation que la formation des enseignants, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, parce qu'aujourd'hui on a des conventions avec l'UCEP en primaire, et on a rencontré très récemment l'UNSS, avec lequel on va mettre en place un partenariat, notamment sur le cross départemental UNSS et sur le championnat de France UNSS de basket, sur lequel le Sport Boule sera partenaire. Donc on a aussi maintenant une nouvelle mission avec la commission de développement, c'est le sport adapté et également le handisport. On a créé récemment une section handisport sur Bourg-en-Bresse. Donc voilà en gros, plus les missions fédérales qui sont la formation des moniteurs et l'entraînement des clubs des plus petits aux plus grands. Outre le fait d'avoir effectivement un outil de travail extraordinaire avec nos bureaux, pour ceux qui ne voient pas sur la caméra, donc nos bureaux sont en annexe d'un boulodrome splendide de 12 jeux. Voilà, et le gros avantage, c'est au niveau géographique, c'est qu'on est donc sur l'agglomération de Bourg-en-Bresse, qui est la grosse commune du département, la capitale bressane. Et de par cette implantation, on espère réussir à redévelopper à nouveau sur le bassin bressan le Sport Boule. Parce que durant plus de 2 hivers, il me semble, Bourg-en-Bresse n'avait plus de boulodrome. Donc le secteur bressan représente quand même 650 licenciés. Donc c'est 650 licenciés qui n'avaient pas d'activité l'hiver, mais à part son boulodrome de Saint-Rémy qui a 4 terrains. Donc ça va être un pôle intéressant à redévelopper, notamment pour la pratique des licenciés, mais aussi pour la pratique des différentes institutions. Parce que nous, notamment dans mon travail, on n'a pas trop de partenariats, que ce soit au niveau scolaire, au niveau des centres de loisirs. On n'a pas trop de partenariats développés avec le secteur bressan du fait qu'il n'y ait pas de boulodrome couvert. Ce joli bijou arrivant, on va essayer de développer tout simplement ce qu'on a mis en place au niveau départemental, de le développer au niveau local sur Bourg-en-Bresse, de manière à rattraper un peu le temps perdu par ce manque de boulodrome couvert. Mathilde Vernou rappelle l'histoire du club féminin de Bourg-en-Bresse. Camille Vernou évoque la transition dans les nouvelles installations. Le club féminin du coup a été créé il y a 4 ans. On a fait 2 années en National 2 et puis donc on est monté en National 1 la 3e année. Et là notre objectif c'est donc d'atteindre la finale. Pourquoi pas décrocher un titre de championne de France. Le boulodrome était à Saint-Rémy, donc un tout petit boulodrome avec 4 jeux.
où il n'y avait pas de vestiaire. C'était un petit peu compliqué, mais ça nous allait très très bien. Et là, c'est sûr qu'avec cette Astro Boule, c'est super bien. Il y a 12 jeux et puis des vestiaires immenses, donc super. Ce boulodrome était surtout super attendu parce que jouer à Saint-Rémy 4 jeux, c'était pas très facile, donc il était très attendu et puis on est très contente d'être dans ce nouveau boulodrome avec plein d'espace, des tribunes pour les matchs, donc ça va être super. Les possibilités de s'entraîner, oui, c'est un petit peu plus facile puisqu'on a plus de jeux, donc dans la semaine on a plus le temps et le boulodrome est plus disponible, donc c'est plus facile de venir. Et puis Nicolas est présent à quasi tous les entraînements, donc c'est pas mal aussi. Émilie Niogret, championne de France en combiné en 2013, confirme qu'il fait bon jouer au club de Bourg. Depuis 2 ans déjà, je fais partie du groupe féminin de club. Franchement c'est génial, il y a une bonne ambiance entre toutes les filles. C'est bon, je suis vraiment bien intégrée. Je pense que c'est bien pour tout le monde, ça peut nous aider à progresser. Déjà, on est entraîné une fois par semaine par Nicolas Romanowski, donc c'est déjà un plus. Et puis sinon, Patrick fait le nécessaire pour faire Le temps des discours clôtura cette inauguration, à l'issue desquels chaque intervenant fut invité à pointer de boule. Le discours de Jacques Nallet, maire de Saint-Denis-les-Bourgs, termine ce reportage. Mesdames, Messieurs, donc, bien sûr, plaisir à vous saluer toutes et tous dans ce tout nouvel équipement de notre agglomération. Alors, je salue particulièrement Madame Corinne Gautrin, directrice départementale de la cohésion sociale, Monsieur Xavier Breton, député de l'Ain, Monsieur Rachid Maduire, sénateur, président du Conseil général de l'Ain, Monsieur Jean-François Debat, vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes et puis maire de Bourg-en-Bresse. Je salue également Mme Messa Boussidi, conseillère régionale. Je salue M. Michel Fontaine, président de Bourg-en-Bresse agglomération. Je salue M. Bernard Perret, conseiller général. Je salue M. Henri Escalier, président délégué de la Fédération française de sport boule, ainsi que M. Jacques Farès, directeur technique national. Je salue également M. François Fournier, président du comité olympique et sportif de l'Ain. Je salue Mme Chantal Fieux-Jean, président du comité police départemental de l'Ain, et comme l'a dit Alain Josserand également, première vice-présidente de la Fédération française. Je salue M. André Godin, président délégué du comité police départemental de l'Ain. Je salue encore avec plaisir tous les élus qui sont ici présents, les maires adjoints, les conseillers municipaux, les vice-présidents de Bourg-en-Bresse agglomération, dont Thierry Moirou, qui, dans le cadre de ses fonctions électives, a porté ce projet. Je salue les amis du sport boule du département, et plus particulièrement ceux du secteur 4, le secteur récent, et son président, Patrick Piguet, et bien sûr, je salue tous les amateurs et tous les sportifs du sport boule que vous avez vus il y a quelques instants en action. Un petit salut particulier pour Alain Josserand. Alain Josserand pose là. Je voulais simplement dire qu'Alain Josserand, avec ses 3 casquettes, ne risque pas le rhume de cerveau. Parce qu'il a beaucoup de casquettes, Alain Josserand. Casquette de maire adjoint de Saint-Denis, casquette de bouliste émérite, qui a été engagé activement dans le projet du boulodrome, et enfin une casquette de commentateur pour les circonstances, et je leur remercie. Je vous salue enfin toutes et tous, chers amis, vous les représentants des entreprises, des artisans, les représentants du monde économique, de la presse, vous, collaborateurs des collectivités territoriales et des administrations, vous, les associations locales. Je terminerai enfin en saluant les riverains de l'Astro Boule et en les remerciant de la patience et de la compréhension dont ils ont fait preuve pendant la durée du chantier.
chantier qui s'est déroulé dans des conditions climatiques et météorologiques détestables, avec des répercussions sur l'environnement, notamment au niveau des voiries, qui n'ont pas toujours été en bon état, malgré les efforts réels des entreprises pour y remédier. D'autre part, l'arrivée de cet équipement a aussi modifié l'environnement immédiat du voisinage. Mais il est vrai, et chacun en a conscience, qu'un test au cœur de la commune de Saint-Denis ne pouvait et ne serait pas resté inoccupé encore longtemps. Alors j'espère que je n'ai oublié personne dans ces salutations d'usage, un peu longues, mais je vous précise que si je les ai prononcées en nom, c'est aussi au nom des intervenants suivants qui en sont donc dispensés, s'ils le souhaitent. Voilà, on verra un petit peu. Alors, je voulais vous dire quand même quelques mots pour vous dire que pour le maire de Saint-Denis-des-Bourgs, c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans ce tout dernier bâtiment réalisé par Bourg-en-Bresse Agglomération. Il y a une position sur le micro, il faut que je la trouve, ou pas, il faut que je m'y tienne. Voilà, tout nouveau bâtiment. Alors, depuis plusieurs décennies, le Sportpool était demandeur d'un équipement adapté à la pratique des centaines de licenciés du secteur burgien. Des projets ont été envisagés au fil des années, puis abandonnés, puis repris, puis décalés, jusqu'au jour où un faisceau de circonstances favorables a permis d'arriver jusqu'à cette inauguration. J'en citerai trois raisons. La première, c'est la décision des élus de Bourg-en-Bresse Agglomération d'engager une énorme chantier d'Interexpo et de rénover les halls anciens, lesquels, dans leur nouvelle configuration, ne laissent pas de place pour les pratiquants du Sportpool, y compris en période hivernale. Deuxième raison, ce qui s'inscrit dans une logique de complémentarité du projet Interexpo, c'est la volonté ferme et partagée des élus communautaires de répondre aux besoins exprimés par les boulistes dans toutes leurs composantes. Ces composantes, vont de la rencontre entre amis à la pratique sportive de haut niveau, en passant par toute la gamme de compétitions dans le cadre des nombreux championnats organisés à tous les échelons de notre pays, mais aussi à l'échelle internationale. Alors les démonstrations de devoirs qui ont été commentés il y a quelques instants ont certainement fait découvrir à un certain nombre d'entre nous les multiples facettes de la pratique boulistique ouverte à la fois aux amateurs, mais également à l'élite sportive. Troisième raison, c'est la décision des élus de la commune de Saint-Denis-des-Bourgs de se porter candidat pour accueillir sur son sol cet équipement. Alors cette décision a été longuement débattue au sein du conseil municipal pour être finalement votée à l'unanimité. Un dossier de candidature a donc été déposé auprès de l'agglomération en valorisant plusieurs points. Le premier point, c'est le terrain. C'était un terrain d'accueil disponible et maîtrisé par la commune. Le deuxième point, positif à notre avis, c'était un environnement adapté puisque le site se situe au cœur même des équipes sportives de la commune. Troisième point, des accès faciles, tant au niveau des transports en commun que du mais également des pistes cyclables. Quatrième point, la proximité du pôle communal de Saint-Rémy, lequel, avec ses 4 jeux ouverts associés aux 12 jeux de l'Astroboule, ouvre des perspectives intéressantes pour une meilleure organisation de rencontres départementales, voire nationales. Enfin, le cinquième point fort, c'était des perspectives de mutualisation et de complémentarité de certains équipements entre Bourg-en-Bresse Agglomération et notre commune dans une logique gagnant-gagnant. Et puis je m'explique. C'est l'utilisation pour le Sportpool des parkings communaux, complétée par la création par Bourg-en-Bresse Agglomération de places limitées en nombre
l'utilisation possible pour les grandes compétitions du terrain de football stabilisé, jouxtant le boulot et permettant d'accueillir plus de 100 jeux, soit plus de 800 compétiteurs. Enfin, c'est l'idée de la mutualisation des vestiaires de l'Astroboul, ouvert sous certaines conditions aux joueurs de foot de l'Olympique Saint-Denis. Ce point qui a fait débat au sein du conseil communautaire a, il faut quand même bien le reconnaître, été une belle opération, puisque cela a permis de bonifier les aides financières des fédérations de football et de sport-boule, et finalement, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Alors il faut donc croire que les arguments développés dans notre dossier de candidature étaient fondés, puisque le conseil communautaire a pris la décision de positionner cet équipement à Saint-Denis, ici même. Alors je viens de vous donner les 5 arguments développés dans les motivations de notre dossier de candidature, le dossier de candidature de la commune de Saint-Denis. Or, il y avait une 6e raison que nous n'avons jamais dite. C'est une 6e raison importante pour les élus de notre commune, moins pragmatique, mais plus idéologique, et qui a trait à la construction même de notre intercommunalité. Pour une commune comme la nôtre, construire l'intercommunalité, vivre l'intercommunalité, faire fonctionner l'intercommunalité, ce n'est pas se contenter d'essayer d'en tirer le maximum de bénéfices. C'est également savoir faire des efforts au profit de la globalité du territoire et d'apporter ce que l'on a dans l'escarcelle commune. C'est le sens de notre démarche qui s'est concrétisée par la remise du terrain d'assiette sous forme d'un bail amphithéotique de 5 ans, par le partage d'espace public, par l'ouverture de certains équipements sportifs. Alors en tant que maire, moi je suis très fier. Je suis très fier qu'une puisse accueillir un équipement intercommunal, accueillir ses responsables, ses gestionnaires et ses utilisateurs, en sortant ainsi du cadre traditionnel d'implantation sur le territoire de la ville sainte. Je pense que c'est un acte qui permet d'asseoir encore plus l'identité de ce territoire qui est le nôtre. L'installation d'ailleurs dans ce